Gérard Quentin avec nous pour commenter cette finale. En jeu, le titre mondial. Je pense que Laurent va essayer de déborder tout le monde pour revenir juste devant Michael Bourgain. Et Michael Bourgain va essayer de protéger Laurent. Laurent, ouais, sont deux copains, ils s'entraînent ensemble hier avec Daniel Morellon. Il va les lâcher. Le vélomoteur qui s'écarte, il reste 2 tours et demi dans cette finale du Keirin avec Michael Bourgain en première position pour l'instant. Michael Bourgain en première position, Laurent Ganet en dernière position. Michael Bourgain toujours en première position. Et ça part. Une énorme phase d'observation entre tous les concurrents et Joby Dashka qui fait l'extérieur et qui vient se placer devant Michael Bourgain. Laurent Ganet pour l'instant est toujours en dernière position. C'est maintenant qu'il faut faire l'écart. Oui, voilà Laurent Ganet qui fait l'effort. Laurent Ganet qui fait l'effort, qui arrive à hauteur de Joby Dashka. La ligne opposée. Laurent Ganet qui va gagner. Allez Laurent calé à la corde. Dans un instant, c'est la consécration pour lui. Laurent Ganet, champion du monde, c'est magnifique. La réussite, elle est due à plusieurs clés. Ces différentes clés qui ont fait que nous avons ramené, je sais pas, entre 25 et 30 médailles d'or depuis 10 ans. Quand on voit un championnat de France avec un dernier carré, avec des Rousseau, Ganet, Bourgain, Tournant, on peut se dire que ce serait presque un championnat du monde. Donc c'est ce qui fait aussi notre force, c'est d'avoir justement une génération qui est entre guillemets exceptionnelle. Et justement cette confrontation, pas au quotidien, mais presque, fait qu'aujourd'hui il y a eu cette émulation. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la piste en France est l'une des meilleures au monde. No time. Et je crois que les Allemands, ils avaient 20 ans d'avance par rapport aux méthodes d'entraînement. Après la chute du mur de l'Est, avec les Allemands de l'Est, il y a les méthodes d'entraînement qui sont apparues au grand jour, donc on s'est rendu compte de ce qu'ils faisaient. Donc ça a eu véritablement un réel changement. Mais je dirais plutôt que c'est un ensemble de choses qui ont fait qu'on soit arrivé à tel résultat. Et c'est pas spécialement une chose, je crois qu'il faut... c'est d'abord les entraîneurs, je dirais d'abord au même niveau les entraîneurs, les athlètes, et puis après c'est tout le système qui a été mis en place, le directeur technique national qui a voulu mettre ces 2 pôles en place. Donc tout ça, si je dirais qu'on a mis certains ingrédients, et puis ça fait une sauce, ça fait une mayonnaise, ça fait un plat excellent. Florian Rousseau a été le premier à gagner le kilomètre dans une épreuve olympique. Et c'est vrai que c'était une ère nouvelle. Et il a entraîné derrière lui des garçons comme Arnaud Tournant, comme Laurent Ganet. Et c'est vrai que ces athlètes ont fait les beaux jours des 10-12 ans qui viennent de passer. La méthode, c'est d'avoir réuni dans 2 pôles comme l'INSEP et hier, une douzaine de coureurs, et d'être avec eux tout au long de l'année et de les faire travailler ensemble. Ça fait monter le niveau puisque un junior qui arrive s'entraîne avec soit Laurent Ganet à hier et Michael Bourgain, soit avec Arnaud Tournant ou Florian Rousseau à l'INSEP. Je crois que la clé du succès, elle est là. Maintenant, d'avoir 2 centres, ça permet aussi d'avoir une rivalité, j'espère une rivalité saine. C'est une concurrence féroce, c'est chacun pour soi. Et Gérard comme moi, on désire que nos coureurs fassent partie de l'équipe, donc on les a préparés en fonction de cette sélection.
lundi. 6 départs. 3, 2, 1. Mardi, là une séance normale. Enfin ça c'est 2 par 2, tu te mettras avec Florian. Hein. 1, 2, 60, 2 fois 100, 2 fois 250. Hein, pour faire un truc quand même long de sprint. Hein. Mardi route, 1 heure peinard. Jeudi 3500 46 15. Hein un truc assez long hein, quand même. C'est long, 500 mètres, avec du braquet, mais petit braquet. Et vendredi, la survitesse derrière moi, derrière moto. Hein. Donc ça fait pas dur, pas dur, dur, on va dire. Hein, et pas dur. Il va falloir faire des répétitions pour pouvoir supporter ces charges d'entraînement. Donc alors, il y a une partie travail foncier, il y a une partie de travail de vélocité et il y a une partie de musculation. Voilà les 3 grandes parts de l'entraînement du sprint. Une anecdote, hein. Arnaud Tournant, il est junior, il gagne une compétition ici, je lui dis bon bah voilà, l'année prochaine tu rentres à l'INSEP si tu veux. Il me dit ah bon, mais je vais pouvoir m'entraîner avec Florian Rousseau. Bon, et c'est vrai que 3 mois après il était avec Florian Rousseau et puis 2 ans après il le passait. J'attends uniquement, même si je n'ai pas sauté, c'est pour avoir l'accélération. Gérard a beaucoup compté pour moi à l'entraînement, en compétition et je crois que dans ma réussite sportive, il m'a beaucoup apporté et je crois que notre relation entraîneur-entraîné est très très forte et il y a beaucoup de respect entre tous les deux et de l'admiration aussi. Et puis je dirais pas que c'est comme un deuxième père, mais notre relation est très 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 forte. Je suis l'entraîneur, je suis un peu le père. Je suis le surveillant général. Je joue le rôle du papa et de la maman. 58,08 comme La malicéenne. Ma bachelière blanche. Alors ça va? T'as reçu? Non, ça a été. C'était maths? Non, ça tourne pas 2 fois. Ah, c'était hier. C'était déjà vendredi. Non, c'était cool. Le jeune, oui, je lui dis bon c'est très simple, hein, tu viens d'arriver, hein, tu n'as qu'à copier ce que font les anciens. Bon, quand Rousseau est arrivé, il a copié Frédéric Magnier. Et comme maintenant les jeunes qui arrivent copient Florian Rousseau ou Arnaud Tournant. J'ai un discours en disant que voilà, ici il y a des règles relativement strictes, hein, des règles d'être à l'heure, des règles et puis que si jamais il y avait le moindre souci, je parle là du dopage, c'est la porte immédiate parce que et ici il y a des champions, il y a des gens qui ont fait l'histoire de l'INSEP, hein. Là je parle de Magnier, je parle de Rousseau, je parle de Tournant et si jamais il y a la moindre anicroche, on dira ça va retomber sur ces athlètes et je veux absolument pas qu'on ait de problème. Il y a 2 ans, j'ai mis quelqu'un à la porte parce que il avait des méthodes que je ne voulais pas à l'INSEP. Il a été averti et puis il a été mis à la porte pour pas que ça se gangrène, hein, pour pas que le groupe se gangrène. C'est vrai que je préfère ne pas avoir de médaille plutôt que d'avoir des recours à certaines méthodes. Toutes les médailles que l'on a eues,
Enfin, pour moi, ce sont des médailles propres. Et donc, j'en suis très fier. J'en suis très fier. Ouais, 58-64. Ouais, Arnaud! Ouais! C'était vraiment très dur. Déjà la souffrance du kilomètre, mais avec la souffrance de l'altitude, c'est quelque chose qui devient limite surhumain. Et ça l'a été quasiment. Le temps de La Paz, qui est là, toujours le record du monde actuel, c'est 58 secondes, 875 millièmes. Chez moi, ça évoque quelque chose de impensable. Monte entre la rouge et la bleue. Monte. Ouais. Ce combat personnel, cette lutte contre le chrono, contre un adversaire qui est purement imaginaire, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est vrai qu'il faut avoir une grosse dose de folie pour faire le kilomètre. C'est un effort qui s'apparente en athlétisme à celui du 400 mètres. Je crois qu'il n'y a pas plus violent comme genre d'effort. C'est bon. Encore. Les 200 ou 250 derniers mètres, physiquement c'est très dur, il y a de la douleur parce que ça brûle les jambes, on sent la perte de vitesse, la perte de puissance, les muscles qui tétanisent, donc il y a moins de fluidité dans le geste, on se désunit parce qu'on veut tout donner. Bien, Les 10 minutes qui suivent sont encore beaucoup plus difficiles, plus terribles, parce que y a encore beaucoup plus d'acide lactique dans les jambes, on a très mal aux jambes, on ne sait pas quelle position adopter. Donc ça peut pousser au vomissement, ça m'est arrivé, donner mal à la tête. Non, c'est quelque chose de très 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 violent. Ça va, Arnaud? Ah, la gueule. Il a un peu loupé le jour. Il est deuxième du championnat de France. Oui, j'ai entendu. Mais c'était son premier kilomètre. Il a eu peur de ne pas finir. Alors, il est parti trop lent. Okay. Mais bon, ça va lui servir pour là. Je dis pas il va être champion du monde. Non. C'est vraiment la question du 51. Mais ça fait rien maintenant, c'est trop tard. Ça fait rien, non. T'as fait des temps déjà avec. Ouais. Est-ce que le 50 ça allait? Ouais, mais non, c'est pas le 50 qui m'a. Ouais, non, mais ça allait.
Non, mais c'est Arnaud qui me demande. Parce qu'il hésite entre 51 et 50. Bah, moi, le 50, ça allait. Ça allait ? C'est pas... Donc, c'est pas la vitesse de jambe qui te... Non, pas je n'ai pas trouvé de différence par rapport au 49. Hein. Non, il dit que le braquet, pour lui, c'était bien. Il n'a pas été pris par la vitesse de jambe. Hein. Prochain coureur au départ, mesdames et messieurs, le 210, représentant l'Australie, Shane Kelly. T'es la rage, hein, Arnaud. Hein, t'as pas maigri pour rien. Hein, t'es pas fait chier pour rien depuis 6 mois. Hein. Tu regardes pas le tableau, hein, tu es bien concentré. Hein. Tu n'écoutes pas le mettre en pied. Et tu coûtes rien, hein, tu me regardes que moi. Hein. Bon, allez. Prochain coureur au départ, le 183, représentant la France, Arnaud Touma. Allez, largue, hein. 10 secondes. 5. Mesdames et messieurs, le 288, représentant la Grande-Bretagne, Chris Hoy. C'est un peu un moment d'angoisse hein, parce qu'il est 3e, il leur reste un derrière, c'est-à-dire le champion du monde de l'année précédente, censé être le meilleur. Je me suis dit, oh là là, 3e c'est super, 4e, bon bah c'est un échec. C'est bien, donc, je suis content, moi aussi, je suis content. C'est bien. Je suis content, Allez, alors, si t'as fait du 51, t'es revenu à 1/10, hein. T'es revenu à 1/10 à un tour, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bien, hein. Ouais. Ça nous rassure sur plein de choses. The sixth best time realized by Bill Wilson finishes 3 seconds, 0.628, average of 56.5. Le sixième temps réalisé par le Colombien Wilson Genesis, 1 minute 3 secondes, 621e, moyenne de 56,5. Il aurait fallu qu'on mette 51 là. Mais à 10 minutes du départ, il me disait bon qu'est-ce qu'on fait. Alors je dis non, on va pas changer au dernier moment. Intérieurement, ouais j'avais les jetons. Moi j'ai sauvé mon championnat du monde.
Quand on pense que Florian Rousseau mettait 48-14, c'est-à-dire 7,32 m, en 4 ans de temps, on est monté à 50, voire même 51-14. C'est énorme la différence, alors que c'est resté pendant 50 ans toujours à peu près au même développement. Tu penses que c'est le braquet qu'il faut? Moi je pense que 51 ça va. Ouais. De toute façon c'est dur tout le temps, donc kilomètres c'est dur par définition, donc maintenant que ce soit dur, si c'est pour aller plus vite, si du moment que l'écart, le gain que tu peux avoir par rapport à la dent est pas inférieur à ce que tu vas perdre à la fin, moi je suis prêt à avoir mal à la gueule à la fin. Ouais. Non mais de toute façon c'est le braquet qu'il te faut. Je veux pas tomber dans la solution de facilité à 50, parce que de toute manière, c'est pas ce que je te disais. Quand je vois Stuttgart, bon, tu es peut-être dans des conditions différentes, mais j'ai 50, je suis comme ça, et puis de toute façon les premiers sont avec 51. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on... Non, il n'y a pas à tergiverser, les meilleurs sont... Oui, non, mais c'est dans l'optique de Sydney, de Melbourne, et puis les Jeux. Allez, viens. Très bien. Allez. Bon, très bien. Impeccable. Allez, c'est fini pour nous. Allez, viens, prends ton temps. Allez, très bien. Souffle, fixe le dos tranquillement, souffle, attends. Et tu l'as fait. Allez, c'est bien. J'aurais pu mettre 70. On s'arrêtera là-dessus. Chabrier officie en tant qu'entraîneur en musculation. Il a une grosse part dans toutes les médailles qu'on a eues. La musculation, ça représente 40% de l'entraînement. Il est inconcevable pour un sprinter maintenant de ne pas faire ces 6 heures de musculation par semaine. Ah non, on fait ce qui est prévu. Donc aujourd'hui, c'est combien? C'est 70 et puis 80 lundi. Tu fais quelque chose vendredi, des petits trucs. Tu fais quelque chose. D'accord? Tu fais quelque chose vendredi, tu n'es pas inactif. Je parle en muscu, moi. Donc il y a 3 secteurs qui nous intéressent dans le renforcement musculaire. C'est la force maximale, que l'on fait avec les barres d'haltérophilie par conséquent. La force puissance, que Gérard Quintin travaille avec ses athlètes, enfin ses cyclistes, et avec de gros braquets. Et la force vitesse, que Gérard travaille également avec ses cyclistes, avec de tout petits braquets. Et les 3 secteurs doivent être en permanence améliorés d'une saison sur l'autre. Le meilleur du groupe a fait une série de 3 répétitions à 220 kg en flexion de jambe complète. C'est une performance de très haut niveau. Très très haut niveau. Les meilleurs haltérophiles font ça. Allez! Bien. C'est impeccable, ça fait son temps. Allez! Très bien, on peut s'arrêter là-dessus. Le test de force en musculation n'est pas forcément un critère de force sur le vélo. Laurent Ganet le prouve, Michael Bourgain le prouve. Ce sont 2 très bons coureurs et en musculation, ils ne battent pas des records. Les démarrages arrêtés, les départs arrêtés.
Ouais. Il y a une jambe qui pousse, l'autre tire. Ah oui, l'autre jambe tire. Ouais. Ah ouais. Pédale comme ça. Gérard, c'est un passionné, il aime son sport, c'est quelqu'un de curieux et qui cherche toujours à se remettre en question, à évoluer, à progresser, que ce soit dans les techniques d'entraînement, les exercices, il essaie vraiment de se renouveler, alors que notre discipline est très répétitive chaque semaine, chaque année même, c'est toujours des tours de piste, les mêmes efforts qui se répètent. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'entraînement. Salut! Force, résistance, vitesse, ou force, vitesse, résistance. C'est bien de retrouver des nouveaux entraînements au bout de 15 ans. J'avais pensé déjà l'année dernière ça. Ouais. C'est pas mal, hein. Tu sais, c'est des sprints durs. Mais c'est parce qu'on Et de résistance. On n'a pas parlé de ça, hein. Il m'a parlé il m'a simplement dit au Japon, on fait ci, on fait ça. Ouais, puis je te disais que puis on marchait faisait que bien. ça et qu'on marchait bien. Hein. François. On s'imagine dans un kérine et vous travaillez pour les gars qui sont derrière vous. Hein. C'est-à-dire que vous devez les emmener le plus vite possible sur la ligne d'arrivée. C'est gros. Comme raquette? Ouais. Ah ouais. C'est dur. Hein. Enfin, moi j'étais en 3. 48-14 ça suffit. Derrière tu fumes la pipe, hein, mais dès que t'arrives sur la scie, dès que tu sors du sillage, c'est bon. T'es à combien là environ dans les 5 ans là? À mon compteur, je suis en bout de ligne droite, je suis presque 80. Ah ouais. Bah, vu maintenant les compétitions, enfin les courses comme elles se font, ça part de très loin, il faut emmener du braquet. Bon, on est dans le vrai. Celui qui joue le plus gros, c'est Florian. Parce que les autres sont déjà sélectionnés. Il n'y a que lui qui n'est pas sélectionné. C'est les 3 premiers, un point, c'est tout. S'il passe pas, il reste à la maison. Oh, putain, c'est mort. Ça va? Oui. Content? Ouais, moyennement. Pourquoi moyennement? Florian et... Ouais. Enfin, t'as les 2 premières places de podium quand même. Non, c'est Daniel. Ah oui, c'est Daniel. Oui. Ah oui, non, mais ça fait rien, ça. C'est des Français. Laurent, il est sur notre année. Ah oui. Laurent, il est intouchable. Non. Dans 15 jours, il va faire mal. Ouais. J'espère qu'il va être pareil. S'il est comme ça, il va être champion du monde. Les autres, ils sont intéressants. Ça remettra pas mal de choses en place. J'adore la vitesse, quoi. J'adore cette sensation où quand tu es derrière le coureur et tu reviens derrière lui et tu le passes sur la ligne. Non, la vitesse, c'est quelque chose de super, quoi. Et puis beau à voir, quoi. David contre Greg. David en tête, Greg en 2. Là, il y a un match. Franck en tête, Mathieu derrière. Bah là, il y a un match aussi. Bon, alors, il y a 5 tours. Ouais, tu pars en tête. Je vais essayer de faire le départ et puis après, on verra. Partir à fond. Ouais, on va essayer. Ouais. Faut voir. Mais il va être derrière toi à 2 mètres. Hein. Ouais, mais je sais pas quoi faire exactement contre lui parce que
On peut essayer si on regarde pas une fraction de seconde comme ça. Ouais. Après. Voilà, on verra ça. Alors il part déjà en situation d'échec. C'est vraiment la solution de dire bon bah je sais pas quoi faire. Faut que j'y aille. Ouais. Surtout qu'en plus il est derrière. En plus il est derrière et c'est le meilleur démarreur. Ouais. Bon alors le match David contre Greg. Vous êtes prêts? Attention, hop! Un beau match de vitesse. Il y a de la vitesse. Où est-ce qu'il a branlé Ensuite, en face de l'autre. Je savais pas quoi filmer. Et il y avait un demi-tour d'avance. C'était difficile de les mettre. J'ai pas un grand angle. C'est pas grave. Je peux pas comparer le sprint à la vitesse à un seul sport. Je comparerais ça à deux sports à la fois, c'est-à-dire l'athlétisme, le 100 mètres, par rapport aux qualités physiques, de réaction, de détermination, de volonté d'aller vite, de se surpasser. Et puis cette ambiance qu'il peut y avoir au départ d'un 100 mètres, qu'on peut retrouver sur un départ de vitesse. Et ensuite, je choisirais un sport de combat, parce qu'en fait c'est un duel, c'est un combat, la vitesse, un contre un, et le but c'est d'imposer sa course à l'autre et de mener son combat et de gagner. Intimider l'adversaire, c'est le premier combat qu'on peut mener, même avant d'être sur le vélo. Je veux dire, quand on est dans le boss, quand on monte sur la ligne, les gestes, les bruits qu'on peut faire, c'est quelque chose qui peut attirer l'attention de l'adversaire et peut-être le faire cogiter. Donc c'est une phase importante des matchs de vitesse. Une fois que les décisions ont été prises, il n'y a plus d'intimidation. Là, c'est vraiment le rapport de force. Et soit on a pris la bonne décision, soit on a perdu. Allez, il toujours pareil, tournant. Facile avec lui. Il emmène en tête, L'autre, il va lui passer, tu vois. Il va le faire partir. Regarde, il va le faire partir, il va passer là. Bientôt l'entrée du dernier tour. Regarde. Arnaud, il est très fort en tête, donc c'est un coureur qui est puissant, qui emmène du braquet et qui résiste bien à l'attaque de l'adversaire. Mais c'est vrai que lorsqu'il a affaire à un coureur très véloce de l'arrière, qui justement aime bien courir en deuxième position, il peut avoir du mal à conserver son avance jusqu'à la ligne. Déclassé, Hiller est déclassé. Sur la Côte d'Azur. T'as pris comme ça sur la Côte d'Azur. Mesdames, Messieurs, le jury a décidé concernant la manche deuxième match entre Fiedler et Tournant que Jens Fiedler est déclassé pour ne pas avoir tenu sa ligne dans les 200 derniers mètres. Ça met de l'ambiance. Une troisième manche entre les deux concurrents. Ça sera au tournant au Fiedler contre Dashka ou Yaneva. And we have about 5 riders.
l'impression. Oh bah ils passent pas les mecs quand même. Les Allemandes ont apporté une nouvelle forme de sprint. Nous avons apporté une nouvelle forme de sprint avec Florian Rousseau aussi. Ce sont en général des garçons qui sont issus du kilomètre, pour Florian Rousseau ou pour Arnaud Tournant. Ce sont des sprints longs. On se bagarre plus pour être derrière. Maintenant, c'est presque on se bagarre pour être devant. Les positions, même si elles sont tirées au sort au départ, on essaye de se mettre dans la position qui nous convient le mieux. Les deux ne se gèrent pas de la même manière. Le but reste le même, surprendre l'adversaire. J'espère que la fin de finish est bonne. Voilà, le sprint est lancé. Et René Moll peut passer en tête. Et Laurent Gagné gagne également ce deuxième match. Et donc, se qualifie pour la finale. Quand tu es décollé, tu fais l'effort pour revenir. Et là, donc, tu es à 1 km/h plus vite que l'autre. Et puis, tu bénéficies de l'abri. Et là, hop, après, tu bénéficies de cette vitesse pour te dégager. Que si tu es collé contre lui, ça, tu peux le faire. Tu es collé contre lui, tu te dégages et là, tu prends le vent. Mais tu n'as pas la vitesse supérieure. Le vrai sprinter, il aime courir décollé. C'est le cas de Laurent Gagné, c'est le cas de... Moi, lorsque je courais, c'était ça, c'était pouvoir avoir une double accélération, comme on dit. C'est-à-dire qu'on se met la vitesse de l'adversaire à une longueur et demie, pas plus. Profiter du sillage, c'est un peu comme en Formule 1, les coureurs se mettent à l'abri et puis d'un coup ils déboîtent, même si la voiture a la même puissance, avec l'élan on arrive à passer. Alors, il y a différentes tactiques. Celui qui emmène, il n'emmène pas à fond aussi. Et il attend que le gars qui est décollé derrière vienne l'attaquer pour réaccélérer. Ah, c'est dur. Et alors là, après, il n'y a plus de point de mire. Et puis, c'est celui qui est devant qui gagne. Parce que l'air qui est autour du coureur qui est devant, les molécules se concentrent. Elles sont beaucoup plus concentrées, ce qui fait qu'il y a plus d'air. S'il passait plus large, il y aurait moins d'air. Mais il ne faut pas qu'il passe trop large, parce qu'après, il fait plus de chemin. Donc, il faut qu'il passe relativement. Dernier tour à l'entrée avec Joe Pidalga et Arnaud Tournant qui tente de revenir sur l'Australien. Il est à la hauteur de sa roue. Il y a la piste, la configuration de la piste, soit 250 mètres, soit de 333 mètres, on court un peu différemment. Sur une piste plus longue, on essaye de courir de derrière, c'est plus facile de venir passer que de maintenir un sprint en tête. Et sur une piste de 250, on essaye plutôt de courir en tête. Mais en ce qui concerne Laurent Gagné, lui, c'est indifférent pour lui. Daniel était un coureur d'instinct et je pense que moi aussi, je prends match par match. Je ne sais pas la tactique que je vais employer avant la course. C'est selon mes adversaires, chaque match est différent. On ne peut pas dire à l'avance je vais faire cette tactique, non, c'est impossible. C'est très difficile, il faut vraiment connaître un adversaire pour dire je vais courir comme ça. Sur un vélo, Laurent, c'est une machine, c'est une daigne, quelqu'un qui ne vous laissera pas tranquille, qu'il faut surveiller tout le temps. La meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est
Quand je tombe en match de vitesse avec Laurent, ce serait d'avoir des yeux dans le dos. La moindre seconde d'inattention, il est dessus, c'est le prédateur. The end of the first lap, fin du premier tour. Merde. Starter du 1, trop franchement quand même. Ah ouais, ah oui, t'es décollé tout le temps. T'es décollé de toi, derrière. Ouais. Là t'es parti quand même trop franchement ici un jour. Ah ouais. Ça allait vite déjà. Tu démarrais déjà. Tu retardes un petit peu plus et saute pas. C'est aux 200 mètres surtout qu'il faut mettre la gomme. Là t'es parti loin. Ça remet en courir comme ça. Mais derrière là. Ouais. Tu cours comme ça, derrière. Il y a une longueur sur la ligne. Comment elle est revenue? Allez Laurent, hein. Tu la tiens tout le temps. Ça va? Panique pas surtout. Lucide, ouais, t'as vu que c'était bon comme ça, c'était bien décollé. Quand t'es venu, tu gagnais plus d'une longueur. Between Laurent Ganet, France, and Joey Laika, Australia. Et qui sont donc partis pour 3 tours. Laurent Ganet, Joey Laika. Le dernier tour de cette finale de décembre, Joey Laika, Laurent Ganet. Nouveau champion du monde, Laurent Ganet. Ça y est. Nouveau champion, Laurent Ganet, France. Neuer Weltmeister im Sprint. Laurent Ganet, Dreifach. Bravo les gars. Bravo les Lordois. C'est bien. Oh, c'était beau. Er ist am Bereich. Keine Weltmeister geworden. Zweiter Joey Laika, dritter René Wolf. Super Laurent. Merci. C'est impressionnant.
c'est une des plus belles finales que j'ai eues. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Combien 17,52. C'est combien 52. 17,52. Bon, allez, si. Ah, sérieux? Si. 69. C'est mort. Sale. C'est bien. Oui. C'est un record, hein, Gérard. Bah oui, J'ai jamais vu un temps comme ça. Qui c'est qui l'a fait pour ça, Ouais, il est costaud. Hein. Putain, il a 19 ans. Hein. Ouais. Non, c'est super temps. Hein. Moi, j'ai vu au chrono. Hein. Il était en dessous de la norme. Pour un remplaçant, c'est bien. On va se poser la question maintenant. Ouais, non. C'est extraordinaire. Là, moi, je fais 17,91. Là, je fais 17,52. Mais c'est énorme. D'un sport individuel, nous passons à un sport d'équipe. Bon, ça nous arrive rarement, une fois par an pendant les championnats du monde. Et c'est vrai que là, il n'y a pas deux pôles. Il n'y a pas toi, tu es entraîneur d'un tel, à tel endroit. Non, c'est l'équipe de France et rien que l'équipe de France. 4 dixièmes d'avance. Là, 42, 259. Ah, on passe. En finale. Ouais. Attends, on arrive. Ouais. Parce que j'ai la vitesse par équipe, c'est ton truc. Ouais. Là, c'est un effort long, mais aussi il faut être ouais, mais même j'arrive à me transcender comme j'arrive pas à le faire par exemple pour une vitesse, tu vois. Là, si l'aspect d'équipe ça me motive, c'est alors ça. Non, c'est bizarre. Non, mais le genre d'effort aussi te convient. Tu vois, c'est un effort long, mais où il faut tourner vite les jambes, comme le swing. Et quand tu es sprinter et puis km/h, ça fait pas mal. Oh, mais tu fais mal à la gueule encore là. Oh, ça a été dur le dernier virage. Ouais, je voyais plus. Je suis rentré en plus, je suis rentré trop haut. On croyait que c'était mort, hein, nous. À un tour, on a dit, putain, merde. Il y avait 3 dixièmes de retard. Hein. Michael, il a moins bien accéléré dans sa deuxième moitié de tour. Il a accéléré trop fort d'un seul coup. Et en face, il a dit. Ouais. Alors, de toute façon, ouais. Faut pas qu'il se prenne la tête. Il fait comme il le sent. Mais par contre, le dernier virage, faut qu'il passe au-dessus de la douleur. Ouais. S'il a mal au canne, faut qu'il l'oublie. Là, faut lui dire, c'est son premier maillot. Faut le transcender là. C'est dans ces moments-là que tu rêves de ton lit. T'as pas mal. T'accélères encore.
La piste, ça n'attire plus personne, puis il n'y a pas de publicité de fait autour, alors ma foi, ça vivote. En plus de ça, le matériel piste coûte très cher. Le vélo est devenu quand même un sport fort onéreux, tout du moins pour la jeunesse. Comme dans tous les sports, si vous n'avez pas de jeunesse, il n'y a plus d'élite. On en a encore une en France, heureusement. Il y a des gens comme Morellon à Hyères ou comme Quintin ici, sur la région parisienne, qui se donnent encore à fond, mais qui ne sont pas suivis. Tout a périclité dès que le Veldiv a fermé ses portes. Parce que le Veldiv l'hiver, ça attirait la foule, parce qu'on en est toujours pareil. On ne refait plus de pistes à Paris parce qu'on sait qu'il n'y a pas de public, mais s'il n'y a pas de piste, il n'y a pas de public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de piste. Alors on ne sait plus où on va. C'est vrai que je regrette aujourd'hui que la piste soit sous-médiatisée. Je dis sous-médiatisée parce que je pense qu'on mérite plus et je pense qu'on est vraiment un sport qui est en phase avec notre temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent devant leur télé? Ils veulent que ça aille vite, que ce soit impressionnant et si possible que les Français gagnent. Accélère!